amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette présentation, pour ce nouveau tarot, le Happy Tarot, le tarot heureux de chez Los Scarabeo. C'est un tarot assez sympa, très bien illustré, avec des images d'une simplicité et d'une étonnante, comment dire, très enfantin, voilà, très enfantin, je cherchais le mot. Donc, c'est un tarot qui arrive dans une petite boîte cartonnée, toute simple, hein, comme toutes les cartes de chez Los Scarabeo, qui arrivent, voilà. C'est pas non plus la grande boîte en carton. Hein. Dedans, donc, vous avez un petit livret, hein, comme tous les petits livrets, il est en plusieurs langues. Hein. Donc là, vous avez la carte, la phrase associée, le mot-clé, par exemple, le fou, liberté. Donc, vraiment, on entreprend une nouvelle aventure, hein, par exemple. Hein. Donc, ça suffit pour pouvoir l'interpréter. Un tarot, vous le savez maintenant, un tarot reste un tarot. Hein, l'interprétation est toujours la même. Donc, voici le dos. Très joli, une petite lune, hein, parmi des nuages, des sucettes, des bonbons, des cannes à sucre. On reste vraiment dans un petit monde enfantin. Après, le cartonnage est assez fin. C'est ce que je reproche un petit peu à Los Scarabeo de temps en temps dans ces jeux. On manque un petit peu de qualité, un petit peu épaisse. Je ne sais pas s'il n'a pas la même qualité. Et oui, c'est un petit peu la qualité de celui-là. Hein, c'est Los Scarabeo, l'oracle des saints. C'est exactement la même qualité de carte. Donc, on y va pour la présentation. Voici donc le fou, hein, la carte 0. Donc, on s'élance. Et il saute de son, comment dire, de son muffin, je vais dire, muffin avec ses bonbons. L'illustration est très sympa. Ça apporte beaucoup de légèreté, beaucoup de... Voilà, on est vraiment dans le monde de l'enfant, hein, de l'enfance. Le battleur, donc vraiment, comme une petite sorcière qui est en train de préparer sa potion. On va être, voilà, dans la volonté de créer quelque chose, hein. Après, on peut peut-être, pour ceux que ça dérange, couper et s'inspirer justement de l'image, mais non, ça, personnellement, je trouve que ça ne gêne pas. Hein, il est vraiment très discret. On a la papesse, qui est très jolie. Toujours pareil, hein, dans un monde... l'impératrice, avec l'empereur. Alors là, on est vraiment sur deux... trône totalement différent, mais toujours rempli de bonbons, rempli de... Alors lui, c'est tous les bonbons, les sucettes, et elle, c'est plutôt les animaux. Hein. Voilà. Le pape. Le 5. Très joli. Il bénit les deux petits-enfants qui sont devant lui. Les amoureux. Donc, j'aime beaucoup la feuille d'Adam et Ève en forme de cœur. C'est très sympa. Donc, on retrouve vraiment hein, les symboliques Adam et Ève, la pomme, le serpent, tout y est. Hein. Alors, on a notre chariot. Alors, magnifique chariot blanc, noir, hein, la décision. Le pour, le contre. Et on y va, hein, on fonce. Hein. On a la volonté d'y aller. Alors, la carte de la force. Magnifique carte. On a quand même la symbolique du lion hein, qui revient. Notre petit ermite avec sa lampe. Voilà, il est parti sur son chemin. La roue de fortune. J'aime beaucoup le petit bonhomme qui est prêt à trancher la décision. Allez. C'est la justice, hein, on reconnaît la petite balance ici. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais ils l'ont faite toute petite. Hein. Elle va trancher la décision. Le pendu. Magnifique carte. Le pendu. Alors, la mort est sympa aussi. D'habitude, les cartes de mort sont un petit peu glauques. Mais là, je le trouve très... Le gamin qui est déguisé en squelette est très sympa. Je trouve que ça, vraiment, on est vraiment dans la symbolique du renouveau. Hein. C'est plutôt pas mal. La tempérance. Vraiment une superbe carte. Comme le diable, pareil. On est enchaîné. Hein.
Et alors la tour en feu, les gens qui se jettent. Alors là, c'est les étoiles. La lune. Soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà. Ensuite, nous passons aux coupes. Alors, là, ce sont les coupes. Voilà. Donc, vous avez un numéro ici. Et la petite coupe, ils ont fait une coupe de bonbons. Hein. Donc, pareil. Hein. Donc, après, vous avez la symbolique quand même qui est assez facile à retrouver, enfin, à reconnaître. Hein. L'un de coupe, l'as de coupe, le 2. Hein. On voit bien les bols. Le 3, on célèbre quelque chose, hein, ensemble. Le 4, il ne regarde pas les coupes qui sont pleines à côté. Le 5, le 6, le 7. Alors, les illustrations sont tellement féeriques que ce jeu vous transporte vraiment dans un monde imaginaire. Hein. On est presque dans les dessins animés d'Hansel et Gretel, le château en pain d'épices. Donc là, on avait voilà, la reine, cavalier, non, le valet, le cavalier. Ça, c'est le valet, le cavalier, la reine et le roi. Toujours de coupe. Très joli. Donc là, ils se regardent et en plus, les dessins sont... Regardez, la montagne se suit. Hein, on peut vraiment les coller. Elles sont en raccord. Presque, on pourrait faire un puzzle. Hein, parce que là, regardez. On les colle et on a la suite du dessin. Hein. Donc, on a vraiment toute une histoire qui est écrite presque à la suite. Hein. Après, on passe dans le monde vert, donc le monde des deniers. Donc là, vous avez l'as, hein, on forme le 2. Donc on reconnaît bien l'infini. Le 3, elles sont là. Le 4, une sur la tête, 2 aux pieds, une dans les mains. Le 5, l'on reconnaît ici. Le 6, le 7, le 8, le 9, elle a vraiment la profusion presque, hein, et le 10, et là on passe au valet. Donc là on passe pareil que l'autre. Ah, vous voyez la suite du dessin, valet, cavalier, la reine qui suit, toujours pareil, on est vraiment dans l'illustration qui se complète, hein, parce que là, elle ne se complète pas avec avec les chiffres, mais les personnages, oui. Voilà. Et là, on est vraiment dans la suite de l'arbre. Et le monde rose. Le monde rose, les bâtons. Donc les bâtons, ils nous ont fait une petite canne à sucre ici. Voilà. L'as de bâton, le 2. Là, c'est carrément des chamallows. Hein. Là, c'est le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, on combat, le 8, le 9, le 10. Il y a beaucoup de poids à porter hein, avec le 10. Beaucoup. Trop de poids. Et nous repartons sur le valet qui se suit avec le cavalier, la reine et le roi. Alors, je vais les coller. On voit vraiment que voilà, l'histoire se continue. Je trouve ça sublime. Donc là, c'était le monde rose. Et on passe au dernier, donc les épées. Toujours pareil, une petite épée. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7,
le 8, le 9, le 10. Voilà la libération, le 10. Hein. Et là, pareil, valet, cavalier, la reine et le roi. Alors, je vais me remettre comme ça. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Et on est vraiment en raccord avec le reste. Voilà, mes amis. Si ce jeu vous intéresse, il doit y être encore sur Amazon, le Happy Tarot. Je trouve le monde féerique assez magique à interpréter. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.